Bonjour amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va utiliser le tarot des rêves. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer la boîte énorme. Voilà, c'est du Marchetti, hein. Les cartes vont être grandioses comme d'habitude. On va utiliser aussi les oracles que vous connaissez, Doreen Virtue, Island Time Wellness, les interstellaires. On va utiliser aussi les réponses des anges, mes cartes manuscrites, et puis des cartes des Divine Doors, portes divines, et puis bien entendu les breloques. Ah, on va faire comme d'habitude. Alors, on va faire comme d'habitude aussi, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Vous connaissez mieux que moi votre situation. N'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, en fait, j'avais planifié de commencer... Comme pour les autres signes, on va commencer par les oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards please for my Aries. Aries in love, September 2022. 2 cards please for the sign of Aries. Thank you. Thank you. Ooh. Alors, première carte, on vous parle de finances, de carrière. On vous explique en fait que y a peut-être des issues financières en fait qui sont un facteur dans votre vie amoureuse pour le moment, d'accord? Bon, deuxième carte, this could be the one, donc ça pourrait être la personne de votre vie. Et ici on vous dit, you've already met the romantic partner you seek, donc on vous explique que vous avez déjà rencontré en fait la personne que vous recherchez. Ah, pas mal, c'est du positif pour l'instant. Allez, on va passer maintenant. On va demander 3 cartes, please. 3 cards, please, for the person Aries is dealing with love and relationships. September 2022. 3 cards, please, for the person of Aries. What's going on with the person of Aries? Give me 3 cards, please. Ok, on a une déjà. 4 coins. The lovers. Oops. No, I don't think so. One more, please. One more. Bon, alors tout more. Bottom of the deck, on aura le 5 d'écus. Bon, alors, donc j'ai demandé 3 cartes, on en aura 4, tant pis. Alors, première carte qui est sortie, regardez, on a le 4 de Pentacle. Je voulais que le tirage ne soit pas trop long, vas-y. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui garde en fait, vous voyez, ses pentacles bien serrés sur son cœur, bien serrés contre lui. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à partager, partager ses ressources financières, ses richesses matérielles, spirituelles. Mais au-delà de ça, les pentacles, ça peut représenter aussi l'énergie qu'on accorde à quelqu'un, le temps, les sentiments. Donc ici, on a quelqu'un qui nous montre, il a ouvert, vous voyez, il a la clé autour du cou, c'est que vraiment, ici, pour accéder à ces richesses, il va falloir vraiment lui passer sur le corps. Et donc, il nous ouvre ici pour nous montrer un petit peu tout ce qu'il garde contre lui, enfermé comme un trésor. Donc j'ai l'impression que votre personne est quelqu'un qui a du mal peut-être à partager ses émotions, encore une fois, partager de son temps, de ses énergies, peut-être partager son amour. Pour une raison ou pour une autre, ici, voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas facilement s'ouvrir, mais on peut avoir un petit aperçu de ce que cette personne éventuellement pourrait ouvrir, si elle voulait bien ouvrir peut-être son cœur elle-même. D'accord, donc quelqu'un d'un peu, pas forcément d'égoïste, mais peut-être quelqu'un qui fait attention à ses énergies,
quelqu'un qui, oui, quelqu'un qui fait attention à ses énergies, qui les chérit. Hein, on les protège ici comme des trésors, hein, nos ressources. Deuxième carte, regardez, on a l'arcane majeur, The Lovers. The Lovers, donc l'amoureux, signe des Gémeaux. Donc signe d'air. Hein. Alors, Gémeaux, oui, Gémeaux. The Lovers, donc, ben, voilà, je vous laisse admirer encore une fois. Hein, c'est du Marchetti, c'est magnifique. Hein. Et puis au-delà de ça, c'est la carte de l'amoureux. Hein, dans tous les jeux de tarot, les cartes sont vraiment magnifiques. Donc, l'amoureux, c'est deux personnes qui se choisissent. Hein. On se choisit ici, c'est pas anodin. Hein. Il y a vraiment cette volonté ici de se choisir l'un et l'autre. Hein. Ici, on a un projet commun, on a quelque chose qu'on veut construire ensemble. Alors que ce soit sur le plan professionnel, ça pourrait être en amitié, c'est ce que vous voulez, en affaires peut-être. Au niveau romantique, voilà, c'est vraiment deux personnes qui se choisissent, qui vont avoir du mal à détourner le regard l'une de l'autre. Hein. Et puis au-delà de ça, la carte de l'amoureux, ça peut représenter les twin flames, hein, les flammes jumelles. D'accord? Donc, waouh! Bah, ils sont magnifiques. Bah, écoutez, j'ai l'impression que votre personne vous voit comme sa flamme jumelle. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, mais je crois qu'on vous voit ici vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de vous choisir. Ça peut être compliqué, hein, les flammes jumelles. Hein. Troisième carte, regardez, on a le page de coupe. Page de coupe, donc ici, hein, signe d'eau. Avec le page de coupe, c'est poisson généralement. Alors, le page, hein, c'est une personne jeune, hein, le page c'est un messager. Hein. Il pourrait s'agir ici de l'enfant de votre personne, de votre enfant peut-être, d'une jeune personne. Hein. En tout cas, on a affaire ici à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, d'accord? Et puis le page de coupe, ça peut être quelqu'un qui a envie de vous présenter des excuses, hein, le page de coupe. Il arrive généralement avec sa petite coupe, il y a un poisson dedans, ça peut être aussi quelqu'un qui, de façon un peu maladroite, hein, a envie de vous offrir une coupe d'amour, hein, vous faire une déclaration d'amour. Page ou pas, la coupe est pleine, et la coupe est pleine, bah, comme d'habitude, d'amour, d'émotions, de sentiments. Quatrième carte, on a donc, waouh, le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, hein, c'est un peu comme l'étoile, hein, du côté des arcanes majeures. Hein. Mais le 9 de coupe, hein, cancer, scorpion, poisson, encore une fois, signe d'eau. Hein, regardez, celui-ci, il a l'air bien goguenard, hein, avec toutes ces grappes et tous ces breuvages. Donc attention à l'abus de bibine. Hein. Je pense que c'est du côté de votre personne. Mais voilà, quelqu'un qui connaît, quelqu'un que vous, apparemment, hein, qui est vraiment contenté, hein, d'un point de vue émotionnel. Hein. Il y a de quoi célébrer ici. C'est apparemment quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux, cette personne. Alors moi j'ai l'impression ici que, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, voilà, on vous dit que vous avez déjà rencontré la personne ici que vous aimez, enfin que vous cherchez en tout cas, et que ça pourrait être la personne de votre vie. Vous êtes peut-être tombé, ma foi, sur votre flamme jumelle, quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. J'ai l'impression que cette personne va venir vous faire une déclaration d'amour ici, ou vous présenter des excuses par rapport au fait justement qu'elle ait eu du mal, hein, à extérioriser ses sentiments ou à partager ses énergies. Hein. Et c'est quelqu'un, vous allez voir, à son air peut-être goguenard, hein, mais c'est quelqu'un peut-être aussi qui va vous dire qu'avec vous, en fait, monsieur, madame Bélier, je suis vraiment très bien. Hein. C'est comme un rêve exaucé, c'est comme un vœu exaucé, c'est comme un rêve qui devient réalité. Bien. Pendant ce temps-là, il est possible, ami Bélier, que vous sentiez un petit peu en situation... Est-ce qu'on vous a ghosté ici, hein, vous êtes peut-être isolé, esselé. Bon, apparemment, ce serait temporaire, puisque voilà, cette personne avec ce page de couple là, qui va faire un pas vers vous. On va passer maintenant à votre côté. 3 cards, please, for my Aries. 3 cards, please, for Aries. Je vais taper ou pas? J'aime bien les taper. 3 cards, please, for my Aries. Allez, non. 3. Thank you. Oh là là, vous êtes cette reine de bâton. Vous êtes extrêmement passionnée. As de pentacle. Bah, si les finances, ça n'allait pas, je pense que ça va aller là. Et puis, celle-ci. Oh,
Qu'est-ce que c'est ça? Le 4 d'épée. Ah, vous êtes en mode je me coupe de tout, je me repose. Ouais, je me coupe de tout. Bottom of the deck, vous avez le 9 d'épée. On va y revenir, peut-être, peut-être. Alors, première carte, waouh, donc, égal à vous-même, hein. Reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. La reine de bâton, elle, signe des lions. Hein. On vient juste de sortir hein, de la saison des lions. Reine de bâton, voilà quelqu'un qui sait exactement, c'est une femme, hein, comment faire naître le désir, hein, l'envie. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, c'est quelqu'un qui suit ses envies, qui va au bout de ses désirs, au bout de ses envies. Hein. Quand elle a quelque chose dans la tête, hein, ça va être difficile de lui faire changer d'avis. Hein. Donc, voilà, quelqu'un d'intègre, hein, encore une fois, bon, c'est une reine, hein, respectée, respectable, intègre, voilà, extrêmement, extrêmement passionnée. Hein. On est chez vous, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Est-ce que c'est votre personne qui vous voit comme ça? En tout cas, j'ai l'impression pour ce mois de septembre, vous allez être vraiment, si vous êtes une femme, une bombasse. Et puis, peut-être si vous êtes un homme, hein, vous allez être un canon, hein, pourquoi pas. Un canon, comme on dit. Et si vous n'êtes pas un canon, vous allez être magnétique en fait. Vous allez avoir, vous savez, ce je ne sais quoi, du chien, hein, comme on dit. Mais vous avez quelque chose, vous dégagez quelque chose, vous avez une aura ici, vous magnétisez apparemment les gens, vous magnétisez apparemment votre personne. Ah, il y en a beaucoup qui vont tomber dans vos filets. Deuxième carte, on a vu Dorine Virtue qui nous disait que les finances et la carrière étaient peut-être un facteur dans votre vie, amoureuse. Hein. Regardez, on a cet as de pentacle énorme, hein, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà, hein, cadeau des dieux, cadeau de l'univers lui-même, cadeau de la vie. Donc, une rentrée d'argent, une belle somme d'argent, hein, avec un as de pentacle. Hein, là, c'est un commencement. On va pouvoir, c'est le numéro 1, on va pouvoir planter hein, dans notre jardin hein, ce pentacle ou investir. Hein, c'est quelque chose qui, sur le temps, hein, qui va avoir de la longévité, mais qui, voilà, après une certaine période de temps, va peut-être nous rapporter. Hein. C'est quelque chose, voilà, qu'on va peut-être pouvoir les laisser aux générations futures, mais c'est quelque chose, voilà, encore une fois, ici, une belle somme d'argent, pour certains un travail, si vous n'en aviez plus, une promotion, pour d'autres, je ne sais pas, un gain au jeu, hein, qu'en sais-je, mais quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous permettre d'investir, d'avoir les mains libres et de pouvoir vous adonner à vos plaisirs, amis béliers. Troisième carte, on a qu'est-ce que j'ai dit? Le 4, c'est un 4. Le 4 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, le 4 d'épée, hein, on connaît cette carte, hein, voilà, cette personne qui a besoin de repos, hein, cette personne qui a besoin de repos, peut-être de vacances. Attention pour certains, ça pourrait être aussi un burn-out. Faites gaffe. Et puis, pendant ce temps-là, on ne fait pas que, hein, comme ce soldat, hein, vous voyez, il a tout enlevé, hein, son casque, toutes ces choses. Hein. Il a quand même une épée, là, juste, il dort sur son épée. Hein. S'il y a un problème, on va utiliser cette épée, d'accord? On dort, mais on réfléchit. Avec les signes d'air, hein, on est dans tout ce qui est intellect. Donc voilà quelqu'un qui pense à son prochain plan d'action. C'est peut-être cette rentrée d'argent là qui va vous permettre, amis bélier, hein, de pouvoir vous reposer un peu. Hein, mais pendant ce temps-là, encore une fois, vous allez réfléchir à tout un tas de choses, à quelles sont les prochaines étapes pour avancer dans votre vie. Voilà. Oh, superbe, superbe. Pour certains, donc quatrième carte, hein, ici, bottom of the deck, on a... le 9 d'épée, hein, encore une fois, signe d'air, le 9 d'épée, hein, c'est la carte des cauchemars. Hein, regardez, est-ce que c'est une branche, est-ce que c'est une serre, est-ce que c'est une patte de dragon, patte d'aigle, est-ce qu'on sait? Donc, vous avez peut-être perdu le sommeil hein, par rapport à une situation, mais c'était peut-être effectivement le financier, hein, tout ce qui était carrière. Pour certains, on a vu tout à l'heure, hein, on avait quand même le 5 de pentacle, hein, ça peut être cette personne en situation précaire. Hein,
Mais effectivement, ça va aller mieux, hein, je vous le souhaite en tout cas. Pour certains, un travail, pour d'autres, une promotion, vous n'allez plus être coincé. Et je pense que cette période de cauchemar ici va pouvoir s'arrêter. Parce que regardez, lui, il dort, hein, il dort quand même. Il fait peut-être quelques cauchemars, mais il se repose et il réfléchit. Il réfléchit parce qu'il a eu un écu et il réfléchit comment, comment investir cet écu dans quelque chose qui va pouvoir nous rapporter. Bien, passons maintenant aux énergies, pardon, entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between Aries and la personne. Merci. 8 de pentacles. Oh. Oh. Attends. Mais qu'est-ce que c'est? Mais allez-y doucement. D'accord. C'est la catastrophe. Bottom of the deck, on a quand même, regardez, 10 de coupe, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah, Bélier. Donc, on a le 8 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, le 8 de pentacle, hein, donc c'est cette personne hein, qui travaille, on travaille jour et nuit, avec acharnement, avec passion. Hein. Voilà deux personnes ici qui apparemment vont travailler de pair hein, pour faire fonctionner leur relation, pour faire fonctionner leur couple. Hein. Voilà, quelqu'un qui travaille sans relâche. Hein. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui va travailler, effectivement, ça pourrait être sur le plan professionnel, hein, mais pour les énergies entre vous et votre personne, je vois vraiment ici, l'un comme l'autre, vous allez travailler à cette relation avec la même passion, avec le même acharnement, avec cette envie cette envie de perfection, en fait, entre vous deux. Hein. Même quand la nuit va tomber, ici on est encore à travailler hein, comme cet artisan. Deuxième carte, on a l'As d'épée. L'As, on a vu, c'est un commencement. Épée, encore une fois, des signes d'air. Hein, Gémeaux, Balance, Verseau. L'As d'épée, ça peut être une révélation. Ça peut être, de toute façon, on est dans l'intellect de la communication. Hein. On va partir peut-être cette fois-ci sur des bonnes bases. Hein. On a vu votre personne ici, le page de coupe. C'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. Des excuses, une déclaration d'amour peut-être à vous faire, qu'en sais-je, vous la rendez extrêmement heureuse. Donc voilà, cette fois-ci on va commencer quelque chose et écoutez, voilà quelque chose qui commence avec une très bonne communication. Vous allez communiquer avec votre personne la vérité, hein. Un moment d'épiphanie, voilà, des révélations, quelque chose oui, moi je vois des déclarations, mais des déclarations, en tout cas on est dans la vérité ici, chacun d'entre vous va être capable de dire, de communiquer à 100%, de communiquer exactement, de mettre des mots sur les sentiments et le reste. Et puis la troisième carte, regardez, c'est super. Donc on retourne chez vous, Bélier, Lion, Sagittaire, un signe de feu, le 8, c'est le 8 ? Mais non, Coco, c'est le 10 de bâton. 10 de bâton, donc 10 de bâton, regardez, hein, d'habitude on a une vieille personne là avec 10 bâtons sur le dos. Hein. Là, cette fois-ci, on a cet homme hein, extrêmement vulnérable, hein, quelqu'un de nu, hein, avec bien sûr les 10 bâtons qui pèsent quand même sur son dos. Alors il y a quelque chose qui est devenu lourd ici, c'est devenu lourd comme un fardeau. Alors il y a peut-être quelqu'un, ou avoir, hein, peut-être vous deux, hein. Vous avez amassé beaucoup de bagages émotionnels, hein, ça pourrait être ça. Bon, c'est quelque chose, hein, ça c'est pas fait en une journée, hein, c'est toujours pareil, hein, ce sont des choses qu'on accumule au fil des années. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui a trop de responsabilités professionnelles, auquel cas on a dit attention, burn-out ici, trop de responsabilités professionnelles, responsabilités tout court. La maison, le travail, ceci, cela, batin, couffin, voilà. En fait, c'est devenu lourd à porter. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est devenu lourd à porter et on a peut-être besoin de communiquer. Alors attendez, parce que vraiment, quand tu charges ton téléphone et que tu n'attends pas de coup de fil,
Bah, écoutez, c'est la petite fille, je vais la rappeler après. Excusez-moi. Donc, quelque chose qui est devenu lourd à porter, quelque chose qu'on a besoin d'avouer. Ça pourrait être ce page de coupe qui finalement, bah voilà, c'est devenu lourd à porter ce gros secret. Hein. Tu es ma flamme jumelle, tu me rends extrêmement heureuse, tout ça, ça peut être voilà, ce genre de déclaration ici qu'on a envie de faire. Et puis, on avait vu bottom of the deck, on a quand même le 10 de coupe. Cancer, scorpion, poisson, donc signe d'eau, hein, voilà, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, donc il y a peut-être envie ici de construire quelque chose, bah, vous voyez ce foyer, cette porte, hein, avec tous ces rayons, toute cette lumière, hein, comme la lumière du soleil ici, hein, alors c'est une porte en bois, c'est un peu modeste, hein, c'est un peu, voilà, c'est sans prétention, mais bah, c'est un endroit dans lequel il fait extrêmement bon vivre, hein, on y est bien. Et puis on a toute sa famille ici, hein, papa, une maman, 2 enfants, voilà, ici tout est paix, harmonie, harmonie des émotions, des sentiments. C'est un havre d'amour, c'est un refuge, hein, c'est une cachette, c'est un endroit dans lequel on peut voilà, élever des enfants, on y est bien tranquille. Et puis tout est extrêmement abondant, hein, c'est un 10, hein, vous voyez la végétation, les fleurs, et puis il y a des amis loyaux hein, autour de nous, hein, représentés par ce chien ici, puis toutes ces coupes hein, qui sont à l'endroit comme d'habitude. Il nous manque notre arc-en-ciel, et puis bien entendu on a le soleil, hein, encore une fois, hein, la joie, le bonheur, voilà, c'est quelque chose de simple, un désir d'enfant, un désir de fonder un foyer, un désir de fonder une famille, un désir d'enfant peut-être. C'est l'un comme l'autre, encore une fois, c'est l'un comme l'autre. Hein. C'est peut-être ça qui est devenu lourd, qu'on a envie d'avouer, qu'on a envie de dire à la personne en face de nous. On en a peut-être marre de tout ça. Hein, on a envie de laisser tous ces fardeaux là pour pouvoir fonder quelque chose de doux, quelque chose de tendre. Et puis bon là je l'ai pas dit, il n'y a pas de 11, hein, donc voilà, cette personne, hein, que ce soit vous, que ce soit la personne à laquelle vous avez affaire, ami Bélier, on va se débarrasser de quelques bâtons, on va en garder un, deux, hein, quelques responsabilités quand même. C'est bon pour la santé. Mais voilà, on n'a pas besoin de 10 bâtons qui nous collent, qui nous compriment hein, sur le sol. Passons maintenant aux oracles du Highland Time Wellness, oracle de l'amour. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for my Aries. Alors, coffee shop, sunglasses. Oh, bah c'est très tendance. Et not today. Oh. Alors, première carte, coffee cup. Donc, une tasse de café. J'ai l'impression que la caméra est loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, c'est qu'il est tombé. Alors, donc, une tasse de café. Je suis obligée de tendre le bras pour vous montrer les cartes de la folie. Alors, ici, on parle de rencontrer, de discuter. Oui, on va discuter. Bah, effectivement, on va discuter. Hein. Où es-tu? On a l'as d'épée. On en avait un autre, je crois, tout à l'heure. Quelqu'un qui savoure le moment présent, hein, qui prend le temps de savourer le moment présent, quelqu'un qui se sent un peu requinqué, hein, peut-être, après avoir rencontré des amis ou après vous avoir parlé. Et puis on parle d'amitié aussi, on a vu tout à l'heure des amis hein, autour de vous, vous êtes bien encadrés ici. Deuxième carte, on parle de sunglasses, donc des lunettes de soleil. Lunettes de soleil, donc on parle de voir, de regarder, hein, des pieds aussi. On parle de perception et puis on parle de voir les choses un peu plus, de manière un peu plus panoramique, hein, de ne pas être focus sur un détail, peut-être un détail qui cloche, mais de voir vraiment les choses dans leur globalité, hein, les choses en grand pour s'apercevoir que en fait, ce détail bête là ou ce petit hic, c'est peut-être pas non plus représentatif de la situation. Et puis la troisième carte, on a Not Today, donc pas aujourd'hui. Donc vous voyez ici, non, j'ai pas envie de téléphoner. On croirait moi quand il faut que je fasse un peu d'admin. Hein. Oh Dieu. Alors, not dealing, donc ouais, on veut pas avoir affaire à quoi que ce soit là. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est blessé, qui évite une conversation, qui évite un appel, qui évite une personne. On parle aussi de limites, les limites qu'on s'impose à soi-même et puis les limites qu'on impose aux autres hein, pour les tenir un peu en respect. Parce qu'il ne faut pas déconner. Et puis on parle de quelqu'un peut-être qui est toujours fâché. Oh, dites donc, ami Bélier, votre personne vous a
Oh non. Quand votre personne là va prendre les traits d'un page de coupe pour venir vous parler, hein, ou peut-être cet ergognard, qu'en sais-je, j'espère que vous n'allez pas, lui faire le coup de non, voilà, j'ai pas le temps, tu comprends, je peux pas. Voilà, j'espère que vous allez écouter cette personne, hein, ami Bélier, parce qu'on a des belles choses, il y a des belles choses là, on doit vous dire des belles choses. Regardez, l'amoureux, page de coupe, hein, on vous offre une coupe, on vous fait des excuses peut-être. Vous pouvez pas dire non à ça, quand même. Et puis ce 9 de coupe ici, hein, tu me rends extrêmement heureuse, je suis bien émotionnellement avec toi. Hein. Bien. Et le bruit derrière, alors bon, entre le téléphone et le chien, là maintenant ce sera le chien. Monsieur le chien. Ben, je sais pas, il était allongé dans le jardin, il fait beau, il fait 22 degrés là. Bien content. Il y a une carte là ou deux cartes? Il y a une carte. Allez, one more. Ah, bah c'est beau tout ça. Alors, de quoi on parle? On parle de Mirrored Soul, donc Souls, donc deux âmes en fait qui se reflètent l'une dans l'autre. Hein. Il y a comme un effet miroir entre vous deux. Hein. Ça peut être au niveau de la gestuelle, ça peut être au niveau de la parole, hein. Ça peut être au niveau aussi de vos chemins de vie. Bon, on parle d'âme sœur, on parle on parle d'amour destiné ou prédestiné. On parle aussi de flammes jumelles. Et on vous dit ici, you both mirror each other in this connection. Donc, voilà, en fait, il y a un effet miroir entre vous, hein, dans cette connexion. Bah oui. Oui, bah oui, parce que si c'est votre flamme jumelle, oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de similitudes entre vous. Encore une fois, hein, au niveau de la gestuelle, au niveau des chemins de vie, au niveau de beaucoup de choses, hein, vous allez vous rendre compte que vous avez le même parcours, hein, vous avez fait peut-être les mêmes erreurs pratiquement au même moment. Hein. Patiently waiting, donc il y a quelqu'un ici qui attend patiemment, regardez cet arbre comme il est beau, en forme de cœur. Donc on a ce jeune homme là appuyé sur cet arbre. Donc on parle de divine timing, hein, c'est le temps qui est orchestré par le divin. Hein. On parle de patience, on parle d'avoir la foi, d'avoir confiance. Be patient, what you desire will be given at the right time. Donc on vous demande d'être patient, ce que vous désirez va vous être donné au bon moment. Alors je ne sais pas pour qui c'est ça, si c'est pour vous, pour votre personne. On n'a pas d'autres cartes là qui nous demandent d'avoir patience, hein, de prendre patience. Non, pas vraiment. Troisième carte, on a Free Spirit. Free Spirit, donc un esprit libre, hein, une âme libre. Hein. Donc on parle d'indépendance, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui est tolérant, hein, qui a l'esprit ouvert. A free spirit is open to life's challenges with an open heart and an open mind. Donc on vous dit ici qu'un esprit libre en fait est ouvert aux challenges de la vie, hein, qu'il accepte qu'il accueille ces challenges en fait avec un cœur hein, ouvert hein, et un esprit aussi ouvert. Ah bah c'est beau ça. Passons à vos messages. Oh. Bah écoute, allez, il y en a 3, non? Bah il y en a 3. Alors, première carte, I cannot find the right words. Donc je n'arrive pas à trouver les mots justes. Donc il y a quelqu'un ici qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Hein. Effectivement, c'est peut-être votre personne ici, hein, parce que et puis je vais te déclarer quelque chose de très important. Mais j'ai du mal à trouver les mots. Je suis en page de coupe. I am scared to tell you how I really feel inside. Donc j'ai peur de te dire comment je me sens hein, à l'intérieur. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a du mal à déclarer, à trouver les mots justes, à trouver le bon ton, à trouver le bon moment. Voilà, quelqu'un qui a un peu peur aussi, ce page. Hein, il n'a pas beaucoup d'expérience. Hein, voilà, soyez effectivement tolérant, indulgent. I feel stuck. Donc il y a quelqu'un ici effectivement qui se sent coincé. Ah.
Mais moi, je pense que tout ça, oui, effectivement, c'est votre personne qui vous parle ici. Hein. Je ne crois pas que vous soyez coincé dans quelque chose ici. Hein. Voilà, une reine là qui est coincée par rien du tout. Allons-y maintenant. On a, si vous avez une question, ami Bélier, allez-y. Je vais tirer 3 cartes. Alors, ça peut être 3 questions, ça peut être une question. C'est comme vous voulez. Première carte. Two more, please, for the question of my Aries. 2 more cards, please. C'est toi. Allez, one more. One more card. Et c'est toi. Alors, première carte ici, on vous parle de helpful people. Regardez, hein, c'est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus ici. Il y a des gens autour d'elle hein, pour l'aider. Donc il y a des gens, autour de vous, peut-être amis béliers, qui sont prêts à vous aider. Alors encore une fois, ça peut être des amis hein, dans la 3D, ça peut être des amis, votre famille, hein, qui vous voulez, et puis ça peut être des anges, ça peut être l'univers, ça peut être votre Dieu, ça peut être voilà. Hein. Mais il y a des gens autour de vous qui sont là, qui vous encadrent, qui vous soutiennent. Deuxième carte, on a Reconsider, donc on vous demande de reconsidérer quelque chose ici. Alors je ne sais pas par rapport à quoi c'est, hein, mais voilà. À revoir. Ensuite, dites donc, ça fait très as d'épée hein, quand même. Hein Et puis troisième carte, on a It's up to you, donc cela ne dépend que de vous. Hein, voilà. C'est comme vous voulez en fait. Hein, regardez, elle est joyeuse celle-ci. Hein, regardez, elle vous montre du doigt, il y a plein de paillettes autour d'elle. Hein, les choses ne dépendent que de vous. Ici, c'est vous, vous êtes maîtresse du jeu. Hein, vous avez les dés, vous avez les cartes en main, vous avez les dés entre les mains aussi. Bien, bien, bien. Passons maintenant aux portes divines. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les portes divines. Alors, on va en demander une. Alors, j'ai mon dictionnaire parce que je ne sais plus quel tirage là. Il y a eu un blanc. One card, please, for my Aries. Love and relationships. September. What do they need to know? Alors, ça sera celle-ci. Alors, regardez. Magnifique porte. Alors, au dos, il est écrit Destinée. Donc, destinée. Hein. One door closes, another opens for you. Let the plans of destiny unravel true. Donc ici, en fait, voilà, on vous parle des destins, on vous explique en gros, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre pour vous. Hein, et on vous demande de laisser les plans hein, du destin hein, se révéler à vous, tout simplement. Donc, oui, ne pas lutter ici, ne pas vouloir tout contrôler, hein, parce que y a le destin apparemment qui essaye d'intervenir dans votre vie, amis bélier. Passons maintenant à vos breloques. Alors, vos breloques. J'ai Pipé, Pierre, Patrick... Philippe, Perrine, Patricia, Paul. Ensuite, j'ai la lettre D, David, Didier, Davina, Dorine, Damien. Voilà. Ensuite, j'ai un J, Julien, Juliette, Julie, Jérémy, Juliane, Joël, Jacob. Ensuite, j'ai la lettre N, Nicolas, Noémie, Nikos, Nathan, Norbert et des autres. Ensuite, regardez, j'ai un hélicoptère, tiens.
Un hélicoptère, alors là, ça va parler à quelqu'un, hein, le supercoptère, un hélico, voilà. Alors, ça pourrait être un hélicoptère pour la police, le paramédic. Ensuite, j'ai un chef ici, indien, natif indien d'Amérique. Ça va parler à quelqu'un. Il y a peut-être des gens qui adorent cette culture. Ensuite, j'ai une couronne ici, une couronne. Alors ça tombe bien, vous êtes amis bélier, messieurs, mesdames, vous êtes couronnés hein, avec cette reine de bâton ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous voit comme sa reine, hein, pour qui vous êtes le roi. Ensuite, j'ai une demeure ici. Alors attention, non, c'est pas une demeure, c'est un hôpital. Un hôpital. Mais il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans le service public. Voilà. Après, j'ai une petite clé avec un chose là en forme de cœur. Regardez. Regardez. C'est la clé de ce 4 de pentacle peut-être. C'est la clé qui va vous permettre d'ouvrir le coffre hein, de ce personnage ici. De 4 de pentacle hein, qui garde tout pour lui, tout pour elle. Hein, quelqu'un qui va s'ouvrir finalement. Et puis la clé, hein, on a vu avec cette porte, hein, encore une fois, une porte se ferme, une porte s'ouvre. Hein, on ferme la clé, on tourne la page sur quelque chose ou on ouvre sur quelque chose de nouveau. Ensuite, j'ai une ballerine, hein, peut-être quelqu'un qui fait de la danse ici, un rat de l'opéra, le monde du spectacle, hein, de la danse, hein, ou quelqu'un qui fait de la danse tout simplement. Après, j'ai un ordinateur. Alors, bon, on va penser aux réseaux sociaux, mais il y en a peut-être qui font du télétravail, on travaille de la maison, ou voilà, les réseaux sociaux, et tout ce que vous voulez. Hein. Et puis, ça nous permet d'observer aussi, hein, tout ça. Ensuite, et puis un email, communication, message. Hein. Après, j'ai une petite fille, regardez, une fillette, je sais pas, 7, 8 ans, 9 ans, une petite fille autour de vous, ça pourrait être l'enfant de votre personne, votre enfant à vous, une petite nièce, une cousine, voilà. Vous êtes peut-être parrain, marraine. Et puis regardez, j'ai une tutute, oh, bah, avec le 10 de coupe, remarquez, il y a des envies de famille, il y a peut-être un heureux événement là, mais voilà, une tétine, un bébé, tout ça. Une tutute là, pour calmer les bébés, il y a peut-être un petit enfant, avec une grande sœur ici. Pour finir, on a un petit token, regardez, ici on vous parle des Gémeaux, donc Gémeaux, un signe d'air. Alors les Gémeaux, c'est du 21 mai au 21 juin, d'accord? Et puis au dos, il est écrit que ce sont des gens, bah oui forcément, on est dans l'intellect, que ce sont des gens intelligents. Voilà, vous avez peut-être des Gémeaux autour de vous, tu focuses pas? Merci. Autour de vous. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis bélier, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. Je vous mets d'autres vidéos ici hein, qui pourraient vous intéresser. Hein. Vous les aurez vues déjà défiler. Quoi d'autre ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.